Mes chers enfants, c'est avec un cœur de mère que je viens vers vous, vous apportant un message d'avertissement et que le monde est sur le point de faire face à des catastrophes naturelles majeures, et il est de mon devoir de vous avertir et de vous préparer à ces temps difficiles qui approchent. Bientôt, vous verrez des pluies intenses tomber sur la terre, entraînant avec elles des inondations et des destructions et vous, mes enfants, avez senti la terre trembler, secouée par de forts tremblements de terre qui mettront à l'épreuve la force et la résilience de votre peuple et il y aura aussi des catastrophes naturelles qui vous mettra à l'épreuve le courage et l'unité de tous et la Vierge Marie je viens à vous avec un cœur plein d'amour et de sollicitude. En tant que mère, il est de mon devoir de vous avertir des temps qui approchent, des temps de grandes épreuves et tribulations. Le monde sera confronté à des pluies intenses, à des tremblements de terre dévastateurs et à d'autres événements naturels majeurs. Ces signes ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à réveiller l'humanité et à appeler à la conversion, et les désastres qui surviendront sont un avertissement, une invitation urgente à tourner son cœur vers Dieu. La terre gémit et souffre, reflétant le besoin de purification et de renouveau spirituel. Ces événements nous rappellent que le temps de la miséricorde est maintenant, que la fenêtre d'opportunité de conversion est courte et que notre mère bien-aimée est touchée par les événements récents qui ont été révélés et que les anciennes prophéties se déroulent rapidement sous nos yeux, c'est crucial. Quand ce moment critique, recevoir la bénédiction et la protection de Marie est essentiel, elle nous offre conseils et force pour affronter les défis qui approchent au moment où les prophéties se réalisent, notre Vierge protectrice Marie nous présente les moyens de rester protégés. Ne le manquez pas cette opportunité de trouver réconfort et assurance dans ces paroles donne l'impression que nous sommes confrontés à l'un de ces moments cruciaux de l'histoire, dans des temps difficiles où l'humanité est confrontée à l'adversité et à l'incertitude, la Vierge Marie apporte à chacun de vous un cadeau spécial qui peut offrir réconfort et soutien. Dans les moments difficiles, je vous invite à cultiver cette plante dans vos maisons, une plante bénie qui porte en elle de puissantes propriétés de guérison et de protection. Chers enfants, un message particulier de la Vierge Marie, c'est plus qu'une simple plante, c'est don sacré de la nature, symbole de résistance et de renouveau, ses feuilles recèlent des secrets de guérison et de renforcement du corps et de l'esprit, et elles nous accompagnent dans notre voyage, nous rappelant toujours le soin et la sagesse divine qui se manifestent en chaque détail. Cette plante simple est un puissant symbole d'espoir et de survie en la cultivant dans votre maison. Vous plantez une promesse de confort et de protection qui transcende les défis de la vie au milieu des tempêtes de l'adversité. Afin qu'ils puissent chercher refuge dans la foi et l'amour des autres. C'est une période d'apocalypse, une période d'épreuve qui nécessite une réflexion profonde et un renouveau spirituel de la part de chacun de vous. C'est le moment d'unir les cœurs et les mains, de s'entraider, de faire preuve de compassion et de solidarité. N'ayez crainte, mes enfants, car même dans les tempêtes les plus violentes, dans la terre qui tremble et dans les cieux qui s'ouvrent sous la pluie, la protection divine sera sur toi. Ne désespérez pas, mes enfants. Au milieu de ces épreuves, gardez votre foi ferme. Priez avec ferveur, recherchez la paix dans vos cœurs et soyez prêts à accueillir la grâce divine. La prière et la pénitence sont vos armes les plus puissantes contre le mal et la désolation. Souvenez-vous des promesses de notre Seigneur. Il n'abandonne jamais ses enfants fidèles. Au milieu des tempêtes et des tremblements, la main de Dieu sera toujours sur vous, vous guidant et vous protégeant. Soyez conscients des signes des temps et restez vigilants. Recherchez l'Eucharistie, confessez vos péchés et pratiquez la charité avec tous vos frères et sœurs. Tournez-vous vers la prière, fortifiez-vous dans la foi et rappelez-vous que ces épreuves sont aussi des occasions de montrer la grandeur de l'esprit humain et une source inépuisable de nourriture et de force. Pour chaque étape de votre voyage, souvenez-vous de vos êtres chers, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espérance ne s'éteint jamais, gardez la foi brûlante dans vos cœurs, sachant que je suis là à vos côtés, vous guidant avec amour et tendresse, un avertissement important. De la Vierge Marie fait écho à une mystérieuse peste qui se cache prête à surprendre le monde avec des conflits mondiaux, des tremblements de terre, des tempêtes, un scénario effrayant qui fera de nombreuses victimes, il est temps de se préparer. En ces temps troublés où les tribulations tourmentent non seulement vos vies mais aussi l'Église elle-même, c'est du trône du Seigneur que je viens transmettre les enseignements et apporter sur vous la bénédiction céleste Marie, Mère de Jésus, intercède pour chacun de vous avec des larmes. Dans ses yeux et dans un cœur triste. Quand vous voyez ce monde plein de conflits, où les âmes sont incitées au conflit et les cœurs détournés du chemin de la justice par la ruse de Satan, soyez fermes, très chers, et restez fidèles aux Écritures sacrées, en vous élevant. Le saint sacrifice de la messe et se nourrir des sacrements en grâce sanctifiante, c'est le chemin que je vous présente aujourd'hui et observe mon armure ornée de la fleur de lys et des lys blancs, symbole de la chasteté de saint Philippe qui vénérait également le sang du Christ. Et sachez que moi, Marie, je suis la guerrière du sang précieux du Christ, Jésus-Christ notre Sauveur. Il nous ordonne de planter le lys dans les plaies du Seigneur,
Une action qui apporte guérison et consolation. Douleur et chagrin du Christ. Le lys dans ses paroles est l'emblème du pardon et de la pureté dans les moments de confusion et d'incertitude est essentiel. Maintenir un cœur immaculé. Ainsi nous allons au sacrement de réconciliation et à la sainte confession, où nous trouvons le chemin du ciel en te nourrissant dignement du Seigneur. Chers frères, sachez que je vous approche avec amour parce que je vous aime de toute dévotion, comme le Père Céleste vous aime, et le lys apparaît comme un puissant symbole de pureté et de pardon, vertus essentielles dans notre cheminement spirituel. Mes enfants bien-aimés, j'insiste pour vous dire vous davantage, car le cœur de ma mère ne peut manquer de vous avertir et de vous guider dans ces moments difficiles. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent de la peur et de l'incertitude face à l'annonce de catastrophes naturelles à venir, mais rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous et l'amour de Dieu est infini et puissant. Les pluies intenses et les tremblements de terre au Mexique, aux États-Unis et au Brésil sont les signes d'une époque de grande transformation. Ces événements, bien qu'effrayants, ont un objectif plus important. Ils sont un signal d'alarme pour l'humanité quant à la nécessité de mieux prendre soin de notre planète et des autres. La façon dont nous avons vécu, souvent en désaccord avec la nature et en désunion avec nos frères, doit être repensée et nous rappelle la providence divine et la beauté simple que Dieu accorde à la création car, tout comme les lits des champs sont revêtus de gloire, nous sommes également dotés des soins affectueux de notre Père Céleste. Imaginons la délicatesse d'un lys aussi simple et beau qu'un cœur qui a pleinement confiance en Dieu, s'écartant des complexités et des tentations du monde et le lys dans son essence est un symbole du pardon, une profonde invitation à réfléchir sur l'importance de pardonner et d'être pardonné, tout comme une fleur s'épanouit sans prétention, le pardon apporte la paix et le renouveau, libérant à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Saint Michel Archange, en insistant sur la culture du lys, nous encourage à nourrir un cœur pur, un cœur qui pardonne et cherche la pureté et à s'éloigner des conflits et des discordes qui nous éloignent du chemin du Christ. Alors invoquons maintenant l'intercession de Saint Michel Archange, le défenseur dans la bataille contre le mal et les pièges du diable, pour qu'il, avec sa vertu divine, chasse de nous tout mauvais esprit qui cherche à semer la discorde et la désunion, que la paix de Dieu règne dans nos cœurs et dans nos foyers. La Vierge Marie dans sa tendresse maternelle nous rappelle, chers enfants, que vous aspirez tant à une telle paix alors que l'Église fait face à l'adversité. C'est pourquoi, du trône du Seigneur, elle nous dirige ses enseignements et nous accorde la bénédiction céleste de ses yeux. Se remplir de larmes lorsqu'elle contemple un monde ravagé par les conflits et c'est pourquoi elle intercède avec un amour infini pour chacun de nous. Imaginez que la ruse de Satan est comme une ombre qui nous pousse au conflit, nous détournant du chemin de la vérité, mais maintenant il est temps de nous lever fermement, que votre oui s'affirme et votre non définitif. Cultivons l'amour pour les Écritures sacrées, élevons le saint sacrifice de la messe et restons dans les sacrements immergés dans la grâce. Et devant vous aujourd'hui observez mon armure avec la fleur de lys et les lys blancs, symbole de chasteté représenté par Saint Philippe. Ce lys rouge que j'ai cultivé a certainement une profonde symbolique. Saint Philippe vénérait aussi le sang du Christ et celui des martyrs. Chers frères, sachez que j'en suis le défenseur du sang précieux du Christ, tandis que Saint Michel parlait de ce sang sacré, le joyau de sa couronne brillait avec intensité. C'est alors qu'il tendit la main à Manuel en lui offrant l'anneau de rubis, un geste de profonde vénération. Cet acte symbolique ne consiste pas à exalter Saint Michel Archange mais à vénérer le précieux sang du Christ. Saint Michel nous invite à planter le lys dans les blessures du Christ, pour que nos propres blessures et tristesses trouvent la guérison. Il est incroyable de penser à quel point l'action de Satan peut être subtile et imperceptible, comme une ombre qui se faufile dans nos vies, nous poussant vers le conflit et nous en éloignant. La vérité qui nous libère mais qui est le moment est venu de résister fermement, d'affirmer avec détermination notre engagement envers ce qui est juste et vrai. Il est temps de laisser notre oui être ferme et notre non définitif en ce moment crucial. Tournons-nous notre regard vers les Écritures sacrées, source inépuisable de sagesse et d'inspiration. Cultivons l'amour pour ces enseignements divins qui nous guident sur le chemin de la droiture et de la lumière. Élevons le saint sacrifice de la messe, moment sacré de communion avec le divin où nous trouvons force et renouveau spirituel, et restons dans les sacrements, en plongeant dans la grâce sanctifiante qui nous fortifie et nous purifie. Tout comme Saint Michel Archange nous invite à cultiver le lys dans les plaies du Christ, il nous enseigne aussi pour cultiver un cœur pur symbolisé par la fleur de lys et les lys blancs. Ces symboles nous incitent à rechercher la pureté dans nos vies et à rejeter les tentations du monde et à honorer le sacrifice du Christ et des martyrs lorsque nous contemplons le brillant joyau de la couronne de Saint Michel nous rappelle la préciosité du sang du Christ versé par amour pour nous. C'est un sang qui nous purifie et nous rachète et que nous pouvons planter le lys dans les plaies du Christ en trouvant la guérison et la rédemption pour nos propres blessures et tristesses. Que cette réflexion nous amène à une meilleure compréhension de l'importance du pardon dans nos vies. Tout comme le lys fleurit avec une beauté sans prétention, le pardon apporte la paix et le renouveau au cœur est un acte qui libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné.
permettant à la lumière divine de pénétrer dans nos vies et de nous guider sur le chemin de la réconciliation et de l'amour. En ce moment de réflexion et de renouveau spirituel, invoquons l'intercession de Saint Michel Archange, défenseur dans la lutte contre le mal et les pièges de l'ennemi, qu'il, avec sa vertu divine, nous protège et nous guide dans notre chemin vers la sainteté. Puissions-nous être fortifiés dans notre foi et rester fermes face à l'adversité, confiants dans la victoire que le Christ a remportée. Pour nous, avec son sang précieux, que ce message nous inspire à cultiver un cœur immaculé, un cœur qui pardonne et recherche la pureté dans toutes ses actions et pensées, que le lys que nous plantons dans les plaies du Christ soit un symbole de notre abandon et de notre dévotion envers lui. Qu'à travers ce geste nous trouvons la guérison et la rédemption pour nos âmes assoiffées d'amour et de miséricorde en période d'incertitude, de désorientation. Il est crucial de maintenir un cœur immaculé purifié de la confusion et des distractions du monde, là où nous trouvons le chemin du ciel, et dans ce acte d'humilité et de repentance que nous nous approchons du Seigneur en recevant sa grâce avec dignité et humilité. Et je me suis approché de toi avec un cœur plein d'amour et d'amitié. Parce que je t'aime avec la même dévotion avec laquelle le Seigneur t'aime, de toute l'affection qu'un Père céleste dédie à ses enfants. Le lys apparaît devant nous comme un puissant symbole de pureté et de pardon, vertus essentielles dans notre cheminement spirituel. Dans les écrits sacrés, le lys est mentionné dans plusieurs passages, mais l'un d'eux résonne profondément dans nos cœurs dans l'évangile de Saint Matthieu, et Jésus nous invite à réfléchir sur la simplicité et la confiance divine lorsqu'il dit: qu'en est-il des vêtements? Pourquoi vous souciez-vous de cela? Voyez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas ou ne tissent pas. Ces mots nous rappellent la divine providence et la simple beauté que Dieu donne à la création, afin qu'au milieu de la tourmente de la vie puissions-nous nous inspirer pureté et humilité des lys cherchant la réconciliation avec Dieu, et que chaque pétale de ces fleurs délicates nous accorde le pardon généreux et la miséricorde divine sur le chemin de la sainteté et de la paix. Mes chers enfants, j'insiste pour vous parler à nouveau, comme l'urgence des temps exige que tout le monde soit préparé. Les catastrophes naturelles qui approchent sont des signes clairs que nous vivons une époque apocalyptique. Chaque pluie torrentielle, chaque tremblement de terre et chaque événement catastrophique dont vous avez été témoins sont des cris venus de la terre, reflétant la douleur et la souffrance que l'humanité s'inflige à elle-même et à notre planète. N'ignorez pas ces signes, mes enfants. Ils constituent un appel direct à un changement profond et véritable dans votre vie. Il est temps de vous repentir de vos péchés et de retourner sur le chemin de la justice et de la sainteté. La miséricorde de Dieu est infinie, mais il est aussi juste, et ces événements rappellent sa justice divine. Priez sans cesse. Formez des groupes de prière, réunissez-vous avec votre famille et vos amis pour prier le Saint-Rosaire et d'autres prières protectrices. Offrez des sacrifices et faites pénitence, non seulement pour vous-même, mais pour toute l'humanité. Votre prière a le pouvoir de soulager de nombreuses souffrances à venir et de convertir les cœurs endurcis. Ceux qui sont fermes dans leur foi ne devraient pas avoir peur. Dieu n'abandonne jamais les siens. Même dans les plus grandes épreuves, sa présence sera avec vous, vous fortifiant et vous guidant. Faites confiance à la divine providence et confiez toutes vos préoccupations au Seigneur. C'est aussi un moment de grande solidarité. Tendez la main à ceux qui sont dans le besoin, partagez ce que vous avez avec les pauvres et les affligés. La charité est un moyen puissant de témoigner de l'amour de Dieu et de préparer votre âme aux défis futurs. Ne vous laissez pas emporter par l'égoïsme et l'indifférence, mais plutôt par l'amour et la compassion. Préparez-vous spirituellement, mais aussi matériellement. Soyez prêts à vous entraider en cas de calamité. Organisez-vous en communauté de soutien et aidez à créer un environnement de sécurité et d'espoir. Surtout, gardez la flamme de l'espoir vivante dans vos cœurs. Ces épreuves sont temporaires et préparent la voie à la venue glorieuse du royaume de Dieu. La nouvelle ère de paix et de justice, promise par notre Seigneur, sera une réalité pour ceux qui persévèrent dans la foi et l'amour. Je vous bénis, enfants bien-aimés, de mon manteau de protection. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, vous fortifiant et vous guidant à tout moment. Chaque jour qui passe, l'humanité se rapproche des temps prophétisés, où les pluies torrentielles, les violents tremblements de terre et autres catastrophes naturelles deviendront plus fréquents et plus intenses. Ces événements sont des signes clairs des temps apocalyptiques dans lesquels nous vivons et constituent un appel urgent pour que chacun tourne son cœur vers Dieu. Ces signes ne sont pas de simples phénomènes naturels. Ce sont des avertissements divins, un appel du ciel pour que l'humanité se repente de ses péchés et change de cap. La terre, créée avec tant d'amour par le Père, gémit sous le poids de l'iniquité et de la corruption que l'humanité s'est imposée. Ces désastres sont le reflet de l'état spirituel du monde, un monde qui s'est détourné de l'amour et de la justice de Dieu. Je veux que vous sachiez, mes enfants, que ces tribulations ne sont pas destinées à provoquer le désespoir ou la peur, mais à réveiller l'âme. Conscience de chacun de vous. Ils sont une invitation à la conversion et à la sainteté. Chaque goutte de pluie, chaque tremblement de terre,
chaque événement qui secoue le monde est une voix du ciel qui réclame un retour au chemin de la lumière et de la vérité. Priez, mes enfants. La prière est la clé pour affronter ces temps difficiles. Formez des groupes de prière dans vos communautés, dans vos familles. Priez quotidiennement le Saint Rosaire, en l'offrant pour la paix dans le monde, pour la conversion des pécheurs et pour l'atténuation des calamités. La prière fervente a le pouvoir de changer les cœurs et de transformer les réalités. En plus de la prière, pratiquez la pénitence. Offrez des sacrifices, jeûnez, purifiez vos âmes. La pénitence est un acte d'amour et d'humilité devant Dieu, une forme de réparation des péchés commis. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique individuelle, mais d'une intercession pour toute l'humanité. Lorsque vous vous sacrifiez dans un esprit d'amour et de repentance, vous contribuez à alléger le fardeau du péché sur le monde et n'oubliez pas la charité. Dans les moments d'épreuve, la solidarité entre frères est essentielle. Aidez ceux qui sont dans le besoin, partagez vos ressources, accueillez ceux qui sont en détresse. La charité est la manifestation de l'amour de Dieu en action, et chaque acte de bonté renforce le réseau de soutien entre vous. En période de calamité, ce réseau sera vital pour la survie et le maintien de l'espoir. Préparez-vous, mes enfants, tant spirituellement que matériellement. Établissez des plans d'urgence dans vos communautés, faites des réserves de fournitures de base et apprenez à prendre soin les uns des autres en cas de crise. Mais rappelez-vous, la préparation matérielle est importante, mais la préparation spirituelle est essentielle. Priez, confessez vos péchés, participez fréquemment à l'Eucharistie. Fortifiez-vous dans la foi, car c'est ce qui vous soutiendra dans les moments les plus difficiles. Sachez que, même dans les plus grandes épreuves, vous ne serez jamais seul. Moi, votre Mère Céleste, je serai toujours à vos côtés, intercédant pour chacun de vous, guidant et protégeant. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde infinie, tend la main à quiconque le cherche d'un cœur sincère et repentant. Faites-lui confiance, confiez-lui tous vos soucis et vos peurs. Ces temps de tribulation sont aussi des temps de grâce. Ce sont des occasions de profond renouveau spirituel, de rencontre avec la véritable essence de la foi. Les souffrances à venir sont temporaires et préparent la voie à l'avènement du royaume de Dieu, un royaume de paix, de justice et d'amour. Par conséquent, n'ayez pas peur, mais soyez plutôt fortifiés dans l'amour de Dieu. Vivez chaque jour avec espérance, foi et charité. Et rappelez-vous toujours les paroles de notre Seigneur, « Je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin des temps et sa promesse est fidèle et vraie, et sa présence sera la lumière qui vous guide à travers les ténèbres. » Avec tout mon amour maternel, je bénis chacun de vous. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits. Que le Saint-Esprit vous fortifie et vous guide sur les chemins de la vérité, accueille les grâces et les défis à venir mes chers enfants, avec un cœur plein d'amour et d'inquiétude, je viens vous parler de l'importance de renforcer votre foi au Christ, alors que de grands défis approchent le monde, le poids des difficultés et des incertitudes qui sont déjà présentes dans vos vies, mais je le souhaite. Rappelez-vous que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ est l'ancre qui vous soutiendra dans toutes les tempêtes. Bientôt, nous serons confrontés à de plus grandes épreuves, à des événements qui ont ébranlé la terre et qui mettront à l'épreuve la force de votre esprit. Ces temps de tribulation ne sont pas seulement des catastrophes naturelles ou des crises mondiales, mais ce sont aussi des opportunités d'éveil spirituel pour que chacun de vous puisse se rapprocher de Dieu et renforcer sa relation avec lui. Mes enfants, la foi n'est pas qu'un sentiment ou un sentiment. Une croyance, c'est une confiance profonde et inébranlable dans l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est cette foi qui doit être le fondement de votre vie. La foi en Christ est la lumière qui vous guidera à travers les ténèbres, la force qui vous relèvera lorsque vous tomberez et l'espérance qui vous soutiendra même dans les moments les plus difficiles. Mes enfants, les défis qui approchent sont grands, mais l'amour de Dieu pour chacun de vous est encore plus grand. Il vous appelle à une foi vivante et forte, une foi qui peut déplacer des montagnes et surmonter n'importe quel obstacle. Ne laissez pas la peur ou le doute affaiblir votre cœur. Affermissez-vous sur le rocher qu'est le Christ et vous trouverez la sécurité et la paix. Moi, en tant que votre Mère Céleste, je suis toujours à vos côtés, intercédant pour chacun de vous. Mon amour pour vous est immense et mon désir est que chacun trouve refuge dans le cœur de Jésus. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits, et que le Saint-Esprit vous fortifie par ses dons. En ces temps de tribulation, il est essentiel que chacun de vous renforce sa foi au Christ, comme de grands défis approchent. Vous ressentez déjà les premiers vents de difficultés et d'incertitudes, mais je tiens à vous rappeler que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ est l'ancre qui vous soutiendra dans toutes les tempêtes. La foi en Christ est la lumière qui vous guidera à travers les ténèbres,
la force qui vous relèvera lorsque vous tomberez et l'espérance qui vous soutiendra même dans les moments les plus difficiles. La prière constante est le moyen de renforcer cette foi. Par la prière, vous communiquez directement avec Dieu, trouvez la paix, les conseils et la force pour faire face à n'importe quel défi. Priez quotidiennement, seul et en communauté. Le Saint-Rosaire est une arme spirituelle puissante, grâce à laquelle vous pouvez intercéder pour vous-même et pour le monde entier. La prière ouvre votre cœur à la grâce divine et vous connecte profondément à l'amour de Dieu. La lecture des Écritures est un autre pilier essentiel pour maintenir et renforcer la foi. La parole de Dieu est vivante et efficace. Pendant que vous lisez la Bible quotidiennement, méditez sur les enseignements du Christ et laissez-les illuminer votre cœur et votre esprit. Les Écritures sont une source de sagesse et de réconfort, et vous y trouverez des réponses, du courage et une compréhension plus profonde des plans de Dieu pour chacun de vous. La participation au sacrement est cruciale pour recevoir la grâce qui fortifie l'âme. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Participez fréquemment à la Sainte Messe et recevez régulièrement la Sainte Communion et le sacrement de réconciliation. Ces sacrements sont des canaux de grâce qui vous purifient, vous fortifient et vous rapprochent encore plus de Dieu. Ils sont essentiels pour la vie spirituelle et pour affronter les temps d'épreuve qui approchent. La foi se manifeste dans l'amour du prochain. Pratiquez la charité, aidez ceux qui sont dans le besoin, réconfortez les affligés et partagez vos biens. Le service envers les autres est le reflet de l'amour de Dieu et un moyen puissant de faire l'expérience de la foi. Lorsque vous tendez la main à ceux qui souffrent, vous êtes des témoins vivants de l'amour du Christ dans le monde. La charité fortifie l'esprit et crée des liens d'amour et de solidarité entre vous. La communauté de foi est un soutien indispensable. Ils ne font pas face seuls à ces temps. Trouvez du soutien dans votre communauté confessionnelle, participez à des groupes de prière et à des études bibliques. La communion avec d'autres croyants renforcera votre foi et vous apportera un soutien mutuel. Ensemble, vous pouvez prier, partager des expériences et vous renforcer mutuellement. L'unité fait la force, et dans la communauté, vous trouverez des encouragements et de l'aide pour persévérer. Faites pleinement confiance à la providence divine. Dieu ne vous abandonnera jamais. Même dans les plus grandes tribulations, rappelez-vous qu'il est avec vous, vous guidant et vous protégeant. Confiez-lui tous vos soucis et faites confiance à sa sagesse et à son amour. La confiance absolue en Dieu est la base de la foi. Sachant qu'il est fidèle et juste, vous pouvez relever n'importe quel défi avec courage et espoir. Dieu connaît intimement chacun de vous et prend soin de vous avec un amour infini. En tant que votre Mère céleste, je suis toujours à vos côtés, intercédant pour chacun de vous. Mon amour pour vous est immense et mon désir est que chacun trouve refuge dans le cœur de Jésus. Mes enfants, les défis qui nous attendent sont grands, mais l'amour de Dieu pour chacun de vous est encore plus grand. Il vous appelle à une foi vivante et forte, une foi qui peut déplacer des montagnes et surmonter n'importe quel obstacle. Ne laissez pas la peur ou le doute affaiblir votre cœur. Affermissez-vous sur le rocher qu'est le Christ, et vous trouverez la sécurité et la paix. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits, et que le Saint-Esprit vous fortifie par ses dons. Continuez à marcher dans la foi, l'amour et l'espérance, sachant que moi, votre mère aimante, j'intercéderai toujours pour vous, guidant et protégeant chacun de vous. Je vous bénis de tout mon amour maternel et je prie pour que vous restiez tous fermes dans la foi et persévériez jusqu'à la fin. Mes chers enfants, je viens à vous avec un cœur plein d'amour et d'espérance, souhaitant ardemment que vous trouviez force et réconfort dans le haut milieu des tribulations auxquelles ils sont confrontés. En période d'incertitude et de défi, il est plus important que jamais de renforcer votre foi et de renouveler votre espérance en mon divin Fils, Jésus-Christ. À cette fin, je vous invite à prier le Saint-Rosaire avec dévotion et constance. Le Saint-Rosaire est une prière puissante et efficace, un don céleste que je vous offre pour vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. À travers la récitation du Rosaire, j'ai médité sur les mystères de la vie de Jésus et mon amour maternel pour vous tous. Chaque Je vous salue Marie, chaque Notre Père est un pas de plus vers notre Seigneur, une occasion de plonger dans les profondeurs de son amour et de sa miséricorde. En priant le Saint-Rosaire, vous renforcez votre foi. La répétition des prières calme l'esprit et ouvre le cœur à la présence de Dieu. Chaque mystère que nous contemplons, de l'Annonciation à la résurrection, rappelle à votre mémoire les événements sacrés de notre salut et renouvelle votre confiance dans les promesses divines. C'est une méditation qui nourrit l'âme et procure la paix, même dans les plus grandes tempêtes. En plus de renforcer la foi, le rosaire remplit votre cœur d'espérance. En méditant sur les mystères glorieux, vous vous souvenez de la victoire du Christ sur la mort et de la promesse de la vie éternelle. Le rosaire vous rappelle que, aussi difficiles que soient les temps présents,
la victoire finale appartient à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, et son amour pour vous ne faillira jamais. Priez le rosaire quotidiennement, seul ou en famille. Cette pratique apportera d'abondantes bénédictions à vous et à vos proches. Formez des groupes de prière où, ensemble, vous pourrez élever votre voix et votre cœur vers Dieu, en intercédant pour la paix dans le monde, pour la conversion des pécheurs et pour le renforcement de l'Église. L'unité dans la prière a un pouvoir immense et peut faire des miracles. Lorsque vous priez le rosaire, donnez-moi vos soucis et vos souffrances. Je suis votre mère aimante et je porte chacune de vos supplications au cœur de mon Fils. Il entend chaque prière et y répond avec sa miséricorde et son amour infini. Faites-moi confiance, tout comme nous avons confiance en Jésus, car je suis toujours à vos côtés, intercédant pour chacun de vous avec tout mon amour maternel. Mes enfants, en priant le Saint Rosaire, permettez à cette prière de transformer vos vies. Puisse-t-il vous donner la force de persévérer dans la foi, le courage de faire face aux défis et l'espoir de voir au-delà des difficultés actuelles. Dans chaque grain du rosaire, trouvez la paix que seul Dieu peut donner, la paix qui transcende toute compréhension et qui gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Je vous bénis, chers enfants, et je prie pour que chacun trouve dans le Saint Rosaire un message. Source constante de grâce, de paix et de renouveau spirituel. Que la lumière de mon Fils éclaire toujours vos chemins, et que votre foi devienne de plus en plus forte, ancrée dans l'amour infini de Dieu. Au milieu des tribulations et des défis du monde, cette prière n'est pas seulement une consolation, mais une puissante arme spirituelle qui peut transformer des vies, guérir les cœurs et apporter la paix si nécessaire. Lorsque je vous invite à prier le Saint Rosaire, je vous appelle à une plus grande intimité avec le cœur de mon Fils, Jésus-Christ. Grâce à cette dévotion, non seulement vous récitez des paroles, mais vous entrez dans un dialogue profond avec Dieu, en méditant sur les mystères de notre rédemption. Chaque mystère du rosaire est le reflet de l'amour divin et de l'œuvre de salut que Jésus a accompli pour chacun de vous et commence par le signe de la croix, vous rappelant le sacrifice du Christ et la bénédiction de la Sainte Trinité. Lorsque vous récitez le Credo, réaffirmez votre foi dans les vérités éternelles qui soutiennent la vie chrétienne. Chaque Notre Père, chaque Je vous salue Marie et chaque Gloire au Père sont des étapes qui vous rapprochent du cœur de Jésus et de mon cœur immaculé. La répétition de ces prières simples mais profondes purifie l'esprit, vous aidant à vous concentrer sur l'amour de Dieu. Dans les mystères joyeux, méditez sur la joie de l'incarnation et de l'enfance de Jésus. Souvenez-vous du moment où la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, apportant l'espoir et le salut au monde. Dans les mystères lumineux, vous réfléchissez sur la vie publique de Jésus, ses enseignements, ses miracles et l'institution de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre foi. Dans les mystères douloureux, contemplons la passion et la mort du Christ, son abandon total par amour pour l'humanité, vous appelant à la conversion et à la compassion. Et dans les mystères glorieux, réjouissez-vous de la résurrection et de l'ascension de Jésus, et de la glorification de moi, sa mère, au ciel, qui est un signe d'espérance pour tous les fidèles et les enfants. En priant le rosaire, soyez conscients de cela, chaque prière est un acte d'amour et une demande d'intercession. Lorsque vous priez avec votre cœur, moi, votre Mère Céleste, je prends chacune de vos supplications et je les présente au trône de Dieu. Je connais votre douleur, vos luttes et vos peurs. Rien de ce à quoi nous sommes confrontés ne m'est inconnu. Je suis à vos côtés, vous offrant mon réconfort et ma protection. Prier le rosaire en communauté est une pratique qui vous renforce mutuellement. Rassemblez-vous avec vos amis, votre famille et d'autres croyants pour réciter cette prière ensemble. L'unité dans la prière construit des ponts d'amour et de solidarité entre vous, créant un réseau de soutien vital dans les moments d'adversité. Lorsque deux personnes ou plus se réunissent pour prier, Jésus est présent parmi vous d'une manière particulière. Ne sous-estimez pas le pouvoir du rosaire pour provoquer des changements significatifs autour de vous. Cette prière a le pouvoir de toucher les cœurs endurcis, d'apporter la paix aux âmes agitées et de guérir les blessures profondes. L'histoire regorge de témoignages de miracles réalisés grâce à la dévotion au rosaire. Des familles restaurées, des maladies guéries, des guerres évitées, tout cela grâce à l'intercession d'une mère.